Et nous recevons notre deuxième invité, M. Ngarouye Mouhozi. Il est député provincial élu de Rutshuru. Avec lui, justement, nous allons revenir sur la problématique du dialogue inclusif, justement, que le chef de l'État a accepté. Aujourd'hui, on s'en tient à l'ordonnance qui viendra pour fixer les termes de référence, les modalités. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Justement, aujourd'hui, lorsque la nouvelle est tombée, finalement, on accepte le dialogue inclusif. Qu'est-ce que ça vous inspire? Merci beaucoup, madame. Moi, c'est une déception qui se renforce. Une déception parce que je suis député provincial élu du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Mon territoire est occupé depuis fin 2021 jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, parler de dialogue, voir l'énergie qui est investie par l'opposition et par le pouvoir et par la société, certains membres de la société civile, pour dialoguer, je me dis que Kagame a quand même réussi, comme l'avait dit Nanga, qu'ils ont beaucoup de gens dans les institutions, ils ont beaucoup de gens à Kinshasa, c'est vrai. Kagame a réussi d'implanter ces gens dans l'opposition, dans la majorité et dans la société civile. Parce que, à voir comment on investit de l'énergie, quand vous voyez les déclarations, l'énergie qui est mise dans cette question de dialogue, constitution, vous comparez avec l'énergie qui est investie dans la guerre par l'opposition, par ses églises, par ses membres, les proches du chef de l'État qui sont en train aujourd'hui de multiplier les déclarations, vous vous dites qu'on doit quand même être déçu de la vision de nous Congolais face à notre République. Mais est-ce que ce dialogue ne viendra-t-il pas résoudre la question sécuritaire? Comment? Nous avons le dialogue, nous sommes au 40e dialogue. Nous sommes au 40e dialogue parce que je ne sais pas si c'est seulement la présence, par exemple, de Fayulu ou de Sesanga ou de Boulengentengue qui viendra résoudre, comment dirais-je, qui viendra demander au Rwanda de rentrer chez lui. Parce que, vous le savez, le dialogue a commencé il y a très longtemps. Le pouvoir parle avec le Rwanda et le M23 depuis le Rwanda. Vous avez suivi, il y avait même eu une feuille de route qui définissait même les dates. Vous vous souvenez que même vers 2023, à la fin, on pensait qu'il y aurait même des élections à Rutshuru et Masisi. À cause de cette feuille de route, on pensait déjà que le M23 va se faire cantonner à Rumangabo. Mais qu'est-ce qui a suivi? Aujourd'hui, ils ne sont plus là où ils étaient. Ils ont avancé, ils ont pris des villages, des villes, jusqu'à arriver au sud Kivu, jusqu'à Uvira. Mais c'est la question de la sincérité, justement, qui s'invite à ce dialogue inclusif aujourd'hui. Parce que rien n'est encore déterminé. Le format qui vont prendre part, et c'est les lieux où il faille proposer et mettre des solutions. Parce que d'avis de l'Église catholique et de l'ECC qui étaient dans leur tournée pour le pacte social qui a été mis de côté, c'était justement réunir et l'opposition armée et l'opposition non armée pour discuter des problèmes de la République démocratique du Congo et trouver des solutions politiques et sécuritaires qui remettront la paix sur toute l'étendue du sol congolais. Et revenir sur ce problème du Rwanda, qui est un réel problème évidemment, qu'il ne faille pas résoudre seulement par l'entente des Congolais entre eux, mais aussi voir une politique, à déterminer une politique générale pour arriver à mettre fin à ce cycle d'agression appuyé par le Rwanda. Bon, moi je vais continuer à dire que les Congolais, nous faisons fausse route. Parce que, bon, je ne sais pas, comme je le disais tantôt, il y a un dialogue
entre le pouvoir et les agresseurs à Luanda, puis à Doha au Qatar, à Washington. Mais vous voulez me dire que c'est seulement Fayoulou, c'est Sanga qui manquait pour que tout aille mieux? Évidemment, ce que moi je vous dis ici, ma déception, c'est quand je reçois les appels et les messages de ma population qui est en train de suivre ce qui se fait à Kinshasa. Et la population se demande, est-ce que ces gens, nous sommes dans un même pays, est-ce que ces gens pensent réellement à nous? Et écoutez, quelqu'un m'a écrit le matin, il me dit, il m'a posé des questions, est-ce que si la maman du président de la République était à Rutshuru, si la maman du général Jules Banza, le chef d'état-major général, était à Massissi, si la maman du VPM Kabongo Mandiavita était à Goma, est-ce que cette guerre devait être gérée comme celle-ci, comme elle est gérée aujourd'hui? Et donc la population commence à se dire, il y a des gens qui pensent à autre chose. Quand elle suit ce qui se dit dans les télévisions, ce qui se fait à Kinshasa, elle se dit, en tout cas nous pouvons désespérer. Alors que la population a tout donné. La population a tout donné. Je vous dis, quand Bunagana est pris, les premières localités sont prises par les occupants, la population a fui à plusieurs kilomètres. Les entités où ils étaient, la population s'est réfugiée, s'est déplacée. Quand elles ont été prises, la population encore... Il y a des gens qui ont fui plus de 5 fois dans cette guerre ici. Les gens, vous pouvez voir quelqu'un qui avait la masse comme la tienne là, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous rendre compte que c'est la même personne. Et lorsque ces gens vous appellent, lorsqu'ils vous disent leurs problèmes, comment ils sont fouettés. Aujourd'hui, il y a une famille où 2 jeunes garçons ont été fouettés aux soins intensifs à l'hôpital de Rutshuru, seulement parce qu'ils étaient en train de recouvrer une dette à un membre du M23. Et donc, lorsque nous avons tout ça en tête et que nous voyons ce qui s'est fait et par l'opposition et par certaines personnes du pouvoir et les églises, nous nous disons que c'est, comme les gens disent, c'est une malédiction. Le pays est agressé. Nous connaissons l'agresseur. Ce n'est pas le Congo qui manque de la force pour se battre contre le Rwanda. Même l'Ouganda. Mais la réalité sur terrain. Non, la réalité c'est quoi? La réalité c'est que les Congolais ne sont pas intéressés par la guerre. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne suivent pas, ils ne sont pas attentifs. Ils ne sont pas vigilants. Ils sont intéressés par autre chose. Sinon, si nous mettons nos énergies à nous battre contre l'agresseur, nous n'avons pas un mois pour les bouter dehors. Ce n'est pas la population qui manque. Ce n'est pas la collaboration de la population qui manque. Vous voyez les Ouazalènes, les gens qui se donnent. Les gens se donnent spontanément. Malgré qu'ils n'ont pas des armes proportionnelles aux armes des ennemis, mais se disent, on ne doit pas fuir, on doit se battre. Mais qu'est-ce que les gens veulent qu'on leur donne encore? Mais ces gens qui se donnent, jusqu'aujourd'hui à Rutshuru, dans mon territoire de Rutshuru, même si l'agresseur a avancé, mais dans les Rutshuru, c'est tous les jours, les Ouazalènes se battent contre l'agresseur, alors qu'ils sont encerclés, mais ils se battent toujours. Donc la détermination est là, mais il manque la vigilance et, comment je vais dire, les décideurs ne prennent pas au sérieux cette guerre. Ceux qui devaient gérer la guerre, le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, ils ne mettent pas du sérieux qu'il faut. Les gens se donnent, mais on ne donne pas la valeur à leur force, à leur sacrifice. Mais justement, est-ce que ce n'est pas aussi un problème politique qu'il faut résoudre dans ce dialogue? Parce que le dialogue est là pour permettre justement que la population, justement à travers les élus, à travers ceux qui vont prendre part, de s'exprimer sur les vrais problèmes de la population. Parce que je crois, si je dois emprunter les paroles de M. Jean-Marc Kabund, qui disait que le dialogue, ça ne doit pas être forcément pour le partage de pouvoir, mais pour clarifier les choses, pour parler de la gouvernance, pour parler des vrais problèmes, notamment les problèmes économiques, les problèmes sécuritaires de la République démocratique du Congo, afin de sortir de là et de repartir sur des bonnes bases. Quel est ce Congolais sérieux
qui aime son pays, qui va commencer par mettre des conditions pour apporter sa contribution en termes d'idées pour que la guerre finisse. Est-ce que cette personne est sérieuse? Quelqu'un qui voit la maison, sa maison brûler. Mais il dit, si vous ne me négociez pas, je ne vais pas participer à éteindre cette maison. C'est lui, c'est quel enfant? Et donc, il ne faut rien attendre de ce qu'il y aura une contribution positive. C'est du ventriotisme, tout simplement. Et je suis en train de me dire que, quand même, nous devrions regretter que l'Église puisse aussi tomber dans ces pièges. Je me dis, l'Église, elle a quand même sillonné le monde. L'Église a été même à Goma. C'était quelques mois, je crois, au mois de mars, je crois, ou février, quand la Goma venait de tomber au milieu des agresseurs, et il y avait des deuils partout. J'ai été au regret de constater qu'il n'y a aucun message de compassion adressé par ces pères à cette population-là. Vous faites, les journalistes vous interviewent à Goma, une semaine après l'occupation, les gens sont en deuil, mais vous ne dites aucun mot de compassion. Et donc, moi j'ai regretté et je me suis dit, là on n'attend plus rien. La population du Nord Kivu et toute la population congolaise a déjà vécu plusieurs dialogues. Sun City a été là, vous avez été là, mais après Sun City, on a intégré les RCD et les autres gouvernements dans les institutions. Mais ils ont laissé un Kunda derrière pour commencer le CNDP. Après, ils se sont mis encore ensemble. Ils ont recommencé peu après le CNDP. Le dialogue jusqu'à quand? Qu'est-ce qui nous manque? C'est l'argent qui nous manque pour acheter le nécessaire. Est-ce que ce sont les hommes qui nous manquent? Aujourd'hui, à ce jour, le dialogue semble être la solution. La solution qui ne vient pas, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a ce problème sécuritaire qui continue. Ça veut dire que militairement, nous n'avons pas réussi à chasser l'ennemi. L'armée congolaise n'a pas réussi à récupérer les terres, parce que vous l'avez dit, c'est depuis 2021 que Goma, que Rutshuru est occupé. Donc, ça veut dire que militairement, nous n'avons pas su récupérer ces terres. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue ne serait pas le moyen pour renégocier et faire revenir la paix? Ça, c'est faire fausse route. Plutôt, si nous savons que nous devons d'abord identifier notre vrai problème et chercher des solutions à ces problèmes. Le problème que nous avons d'abord, c'est un problème sécuritaire, de la guerre. Alors nous devrions nous dire où est-ce que nous avons failli, qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas réussir. Écoutez, vous êtes dans une maison chez vous, quelqu'un vient, il entre chez vous, il tue ton enfant, il commence à chercher à te violer, mais quelqu'un vient, il dit non, ne chassez pas ce monsieur, dialoguez d'abord avec lui. Mais celui-là, c'est un ennemi d'office. D'abord, il faut se battre. Et est-ce que nous avons manqué la force pour nous battre, ou nous ne mettons pas du sérieux? Même si nous dialoguons chaque jour, le sérieux ne viendra pas de ce dialogue. Ces gens-là qui cherchent le dialogue, ce n'est pas pour l'intérêt de la population de Masisi, de Rutshuru, je ne sais pas, de Uvira. Non, c'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes, parce que lorsque ta maison brûle, tu devais d'abord apporter ta contribution et après se dire, mais si nous terminons la guerre, on se parle. Vous voyez l'opposant, par exemple, du Sud Kivu, le docteur Denis Mukwege. Mais lui-même, il est opposant. Mais lui se dit, mais ces gens, ils veulent dialoguer quoi? Nous sommes en guerre. Parce que chez lui, directement, lui, il est concerné. Mais quelqu'un comme quelqu'un du Bas-Congo, peut-être, ou du Kassai, il sent peut-être que la guerre est très loin. Et c'est ça l'erreur du Congolais. Il pense que la guerre est très loin. Même lorsqu'on a commencé à Bunagana, ceux qui sont à Goma pensaient que la guerre était très loin. Quand la guerre est arrivée à Goma, ceux qui étaient à Bukavu pensaient que la guerre était très loin. Alors qu'elle est en train d'avancer chaque jour qui passe. Et l'ennemi lui profite, il s'est jeté parmi nous des pommes de discorde. En attendant, nous chamaillons, lui avance, lui essaie de tirer d'autres pions parmi les FARDC, parmi les politiciens. Parce que
vous regardez, depuis que la guerre a commencé, on fait toujours ce qu'on appelle des trêves, de cessez-le-feu et des petits dialogues. Et c'est pendant ce moment-là que l'ennemi est en train de dire qui bloque mon avancée. On le cherche. Parce qu'on dit toujours que toute personne est corrompue, il suffit de connaître son prix. Alors, l'ennemi lui se dit, je dois toujours avancer. Mais qui me bloque? C'est elle. Qu'est-ce qui bloque? C'est ça. L'ennemi lui cherche à débloquer pour qu'il avance. Mais lui, il sème dans nous la naïveté. Nous continuons à penser que non, on va dialoguer, on va trouver la solution. Lui sème dans nous le désordre. Nous nous occupons d'abord des problèmes de la Constitution et d'autres choses. Alors que lui, il est déterminé à nous foutre tous dehors. Mais dites non. Si vous, aujourd'hui, vous parlez... vous prenez encore le Rwanda comme nœud du problème. Alors que le vrai problème, c'est ici au Congo. Dites-nous, lorsque l'on a évoqué la question du changement de la Constitution, ce n'est pas Kagame qui est venu avec cette question ici pour en débattre. Ce n'est pas Kagame. Lorsqu'on parle de la situation politique ou encore l'occupation, on dit il faudrait arriver, je crois, si je me rappelle, lorsque Bounagan a été tombé, parmi les premières personnes qui ont dit qu'il faille discuter, c'était entre autres M. Vital Kamerhe. Il l'avait dit en son temps pour éviter que l'agression ne puisse avancer et pour permettre à la population d'être dans le calme. Aujourd'hui, la question c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant? Bon, vous posez cette question comme si le dialogue vient résoudre la question de la guerre, alors qu'il n'en est pas un. Vous dites que c'est Vital Kamerhe qui avait parlé le premier, non, mais c'est celui qui avait demandé le dialogue le premier, c'est le M23 et le Rwanda. Et les autres n'ont fait que relayer la voix du Rwanda. Et les autres aujourd'hui sont en train de relayer cette même volonté du Rwanda, parce que le Rwanda est spécialiste dans ces questions de dialogue pour endormir les gens. Au Rwanda, là lorsqu'on parle de dialogue, le Rwanda, pour que Kagame prenne le pouvoir, ils étaient en dialogue, ils venaient de signer des accords, mais ces accords n'ont jamais été appliqués. Et donc, le dialogue, c'est une autre façon de faire la guerre, en fait. Et les naïfs, plusieurs naïfs, lorsqu'on parle de dialogue, ils pensent que ce sont des gens de bonne foi qui iront dialoguer et dans une semaine ou dans un mois, ils auront la solution. Mais les Congolais devaient se rendre compte que c'est seulement de la tromperie. Parce que le Congo est en train de dialoguer, comme je l'ai dit, depuis Luanda. Et lorsque le président Tshisekedi avait accepté d'aller à Luanda, plusieurs Congolais, surtout les naïfs, ils ont cru que maintenant nous avons la paix. La feuille de route est là. Les 15, telle date, il y aura cantonnement. Telle date, il y aura ceci. Les naïfs, ils croyaient. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Au contraire, l'ennemi a avancé. Les autres ont dit, l'EAC sera là. L'EAC est venu. Qu'est-ce que nous avons eu? Rien. Et tout ça, ça vient de quoi? Des dialogues. Oh, entrons dans l'EAC. Que la RDC entre dans l'EAC. Oh, que le président Tshisekedi tente de parler avec Kagame et l'Ouganda pour qu'il fasse la paix. Il a fait la paix avec eux. Il est allé jusqu'à réconcilier même Kagame et Museveni. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Et donc, beaucoup de gens ne comprennent pas la région des Grands Lacs, surtout la partie Est. Beaucoup de gens ne comprennent pas que nous sommes avec des filous. Vous imaginez une personne comme Laurent Kunda, qui était désigné chef d'état-major général force terrestre. Mais lorsque, après Sun City, il y a réunification, lui reste, il n'entre pas. Il refuse. Son diplôme, il était D6. Mais il refuse d'être chef d'état-major général force terrestre. Pour l'intérêt de son groupe. Mais de tels gens, vous pensez les négocier pour leur donner quoi? Makenga, il a fait la 2e année secondaire. Il était commandant région adjoint du Sud Kivu. Commandant région adjoint, quelqu'un de la 2e année secondaire. Mais, un moment, il quitte. Une telle personne, vous allez lui donner quoi? Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il veut. Alors, pensez dialogue pour résoudre la guerre contre ces gens. C'est vraiment faire fausse route. Organisons-nous,
avec ce qu'ils veulent, tout le monde ne voudra pas la même chose au même moment. Mais ceux qui le veulent, ceux qui savent que le Congo c'est leur pays, ils doivent le défendre et le faire respecter, et c'est possible. Et la population est prête, elle a toujours été prête, mais elle commence à être sérieusement déçue. Imaginez une population qui vit 3 ans, 4 ans dans la guerre. Aujourd'hui, j'ai été encore une fois déçu quand je suis allé quelque part pour dire vous donnez des bourses aux finalistes qui obtiennent des diplômes d'État. Mais pourquoi vous devez considérer les mêmes critères de Kinshasa, vous les mettez aussi à Rutshuru, avec une population qui vient de faire 4 ans en guerre? Pas seulement 4 ans, parce que même le CNDP, le RCD, le CNDP, le M23, mais pourquoi ne pas aménager, mettre un quota et faire des critères de ce niveau-là? Pourquoi vous pensez que quelqu'un de Kinshasa va obtenir 80% et quelqu'un de Jomba, à côté du parc de Virunga au Rwanda, à côté du Rwanda, va obtenir aussi 80%? C'est impossible. La personne me dit non, bon, je crois que ce sont des critères, tout le monde doit satisfaire à ça, et d'ailleurs c'est comme dans une autre province où il y a toujours des catastrophes. J'ai compris qu'il y a des gens qui ne comprennent rien, et de tels gens, vous les responsabilisez pour gérer la guerre, lui il va en profiter pour construire des maisons, il va se dire si la guerre finit, comme disait la MONUSCO, no war, no job, lui aussi, nous avons beaucoup de MONUSCO parmi nous. Nous avons beaucoup de MONUSCO qui ont de grandes responsabilités, et c'est à ce sujet que les présidents de la République ne devaient pas accélérer et penser seulement qu'il a des collaborateurs. Ils devaient mettre les pieds sur terre. Ce ne sont pas les Américains qui vont nous apporter la solution. Ce n'est pas l'Angola, ce n'est pas le Burundi, c'est d'abord nous. Et nous avons tout chez nous. Les jeunes se donnent, il y a des militaires aussi qui se donnent, mais il y en a qui en font du commerce. Et le président, si il est vigilant, s'il met les pieds sur terre, il doit chaque jour avoir un bulletin d'évaluation. Aujourd'hui, c'est comment? À Rutshuru, c'est comment? À Masisi, c'est comment? À Uvira, c'est comment? Qui est là? Quel est le travail qui a été fait? Les jours suivants, ainsi de suite. Il n'y a pas de guerre. Là, il n'y a pas. Le M23, c'est le M23 qui impose la guerre. C'est seulement le M23 qui peut attaquer. Mais quand il attaque, les FARDC et les Wazalendo se concentrent là. Ceux qui sont sur d'autres lignes, ils sont obligés d'attendre que les M23 viennent encore les attaquer. Donc c'est une guerre sans aucun plan. Le plan, l'ennemi a un plan, mais nous nous soumettons à la volonté de l'ennemi. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas une guerre difficile, mais il y a une attention de la part de ceux qui gèrent la guerre. Monsieur Ngarouye Mozi, je vous dis grand merci. Je rappelle justement que vous êtes député provincial élu de Rutshuru, et avec vous on parlait justement du dialogue inclusif initié, accepté aujourd'hui par le chef de l'État. Dans quel format, quel fonds pour résoudre quelle crise effectivement, pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse recouvrer la paix dans son entièreté. Grand merci à vous. Merci beaucoup, madame. Et mes téléspectateurs, dans quelques instants, ça sera la grande édition du journal avec madame Grace Salambo Chakongalula. Et bien, avec nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.